Aujourd'hui, on fait la page de garde d'anglais. Même si elle a l'air compliquée à reproduire, en vrai, elle est assez simple, elle prend juste beaucoup de temps. Je commence par dessiner les lettres. Je fais comme si c'était des petits bouts de papier qu'on avait découpés un peu pour faire du scrapbooking. Et vu que chaque lettre est différente, vous pouvez vraiment vous amuser là-dessus. Après, je rajoute des sortes de bouts de papier déchirés un peu dans les coins. Je rajoute 2 petites étoiles, toujours un petit peu dans le style scrapbooking. En vrai, le plus dur est fait, mais je rajoute encore quelques éléments comme des petits bouts de scotch et un Polaroid. Et j'ajoute aussi un petit panneau des métros londoniens. Donc voici ce que ça donne pour le croquis. Maintenant, je vais passer un petit coup de gomme mie-de-pain et je vais commencer à repasser en noir toutes mes lettres une par une. Donc j'ai fait chaque lettre avec une typographie différente et à chaque fois je repasse le bord avec des traits irréguliers pour vraiment donner un effet découpé dans du papier. J'ai aussi ajouté des petits autocollants en forme de cœur pour combler l'espace. Et je vais repasser un par un tous les éléments de la page de garde. Honnêtement, j'ai mis ces éléments-là, mais vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi sur cette page de garde, c'est comme vous voulez. Dans l'un des petits papiers, je décide d'écrire I love London pour un petit peu rappeler la matière. Si vous aussi vous utilisez des feutres à alcool, n'oubliez pas de protéger vos pages de dessous avec une feuille. Pour le coloriage, j'ai décidé d'utiliser les couleurs du drapeau anglais, donc du rouge et du bleu, et aussi un peu de gris, on va dire pour rappeler la grisaille de l'Angleterre. Donc je colorie chaque lettre différemment, mais je pense que vous pouvez aussi toutes les faire pareil, ça change rien. Je viens même faire des petits motifs sur les dernières. Avec un Posca blanc, je viens faire les reflets et les petits points qu'il y a sur le Polaroid. J'avais laissé de l'espace dans l'autocollant du panneau de métro pour écrire l'année, et dans les petits papiers que j'avais laissés vides, vous pouvez écrire votre nom, votre prénom et votre classe. Voici le rendu final de la page de garde d'anglais. Je la trouve super originale. Dis-moi quelle matière je fais la prochaine fois. Salut, aujourd'hui on va faire la page d'histoire-géographie EMC. Donc je commence par le titre, j'écris histoire en grandes lettres calligraphiées, puis géographie dessous en un petit peu plus petit. Après, je vais venir tracer 2 grandes lignes qui vont faire une frise chronologique qui va un petit peu serpenter la page de garde. Ensuite, je viens dessiner plein de petites illustrations en fonction de chaque période de la frise chronologique. Donc, je vais dessiner des petits dinosaures, des os pour la préhistoire. Je vais dessiner les pyramides, une statue en marbre pour l'Antiquité. Et je fais pareil pour le reste de la frise en haut. Voici ce que ça donne pour le croquis. Je passe un petit coup de gomme mie-de-pain pour estomper le crayon et on passe au liner. Avec un feutre un peu épais, je viens repasser le mot histoire, puis après avec un feutre plus fin cette fois-ci, je vais repasser le mot géographie et faire des petites hachures dans les lettres. Et enfin, je repasse la frise et toutes les petites illustrations qui vont avec. Voilà ce que ça donne repassé. Maintenant, on va passer au coloriage. Je prends un vert clair pour colorier géographie et avec les crayons de couleur, je vais venir colorier des couleurs de l'arc-en-ciel, la frise chronologique et je viens repasser avec un feutre à alcool transparent pour unifier un peu les couleurs. Je viens colorier tous les petits dessins avec plein de couleurs et je fais les petits reflets avec un feutre blanc. Ensuite, j'écris la date comme si c'était un peu une date de la frise ainsi que le nom et prénom juste à côté et la classe dans la frise du dessous. Voilà le résultat pour cette page de garde d'histoire-géographie EMC. J'espère qu'elle te plaît et dis-moi en commentaire quelle est la prochaine matière que tu veux que je fasse. Salut, aujourd'hui on fait la page de garde de maths. Je commence par le titre que je voulais mettre dans une sorte de graphique. Je trace 2 lignes et ensuite je mets toutes les petites graduations. Après j'écris le titre, je fais comme si le M était l'une des lignes du graphique et j'écris le reste des lettres en capitales. Et puis j'ai décidé de rajouter 2 petites barres pour faire penser à l'autre type de graphique qui existe. Pour remplir le reste de la page de garde, j'ai voulu faire plein de formes géométriques tout autour du titre. J'ai aussi rajouté un petit segment au milieu et donc voilà ce que ça donne pour le croquis. Je passe un petit coup de gomme mie-de-pain pour estomper mon trait et je repasse les lettres du titre en bleu foncé. Ensuite, je prends un feutre liner fin pour repasser les traits du graphique et je repasse le tour des lettres avec ce même feutre. Je rajoute des petits points sur le M pour qu'on comprenne bien que c'est un trait du graphique et enfin je repasse les 2 petites barres sur le côté. Là je vais repasser en noir toutes les petites formes que j'avais fait autour. Et en haut j'ai voulu faire une sorte de petit tableau de proportionnalité mais bon il est pas très droit. Je coloriais les petites barres et je me suis rendu compte que j'avais rien mis pour protéger les pages du dessous de mon cahier. Donc pensez bien à caler une petite feuille dessous pour protéger vos autres pages. Bref, ensuite j'ai utilisé mes crayons de couleur pour colorier les formes géométriques. Et aux endroits où les formes se croisent, j'appuie un petit peu plus et je mélange bien les 2 couleurs pour que ça fasse un effet de 3D un petit peu. Je rajoute des petits zigzags en 3D pour ajouter un petit peu de peps à cette page de garde. Je mets des petits points de lumière un peu partout. Puis j'écris l'année en dessous du titre, le nom prénom en haut dans le rond et la classe dans un des carrés. Voici ce que ça donne pour la page de garde de maths, j'espère qu'elle vous a plu. Dis-moi en commentaire quelle est la prochaine page que tu veux que je fasse. Hey! C'est parti pour les pages de garde. En premier, j'ai décidé de faire celle de français. Donc je commence avec la référence de cette statue. Dites-moi si vous reconnaissez qui c'est en commentaire. Ensuite, je continue le croquis avec plein de petits éléments, donc des livres, un marque-page, les masques de théâtre.
Et après j'écris le titre en grandes lettres bien jolies, etc. Voilà ce que ça donne pour le croquis. Ensuite j'utilise ma gomme mi-pain pour estomper un petit peu le crayon. Et je passe au liner. Je commence par le buste en marbre et après je m'attaque aux tout petits détails. D'ailleurs en haut j'avais rajouté des petites feuilles parce que je trouvais ça un peu vide. Puis je vais utiliser un crayon un tout petit peu plus gros pour repasser le titre. D'ailleurs j'ai oublié la cédille sur le C, je pense qu'il est temps que je reprenne les cours. Mais bon, vous en faites pas, je l'ai rajouté à la fin. Donc là je prends un gris clair pour faire les ombres de la statue, puis un gris un peu plus foncé pour accentuer. Ensuite je commence à faire le truc qui porte la statue. Ensuite je m'attaque aux petits détails, donc je fais la plume et l'encre. Ensuite avec du marron foncé je fais le livre. J'utilise du vert foncé pour faire le deuxième livre et je repasse même une deuxième couche pour faire l'ombre. Ensuite j'utilise un vert plus clair pour faire le marque-page et les rubans derrière les masques. Après je viens rajouter des ombres avec le beige que j'ai utilisé et je viens compléter les petites étoiles avec du jaune. Donc là ensuite je viens écrire la date, le nom, prénom, bon tout ça vous connaissez, autour du buste et en haut. J'utilise un crayon gel blanc pour faire les petits détails sur le livre et tous les petits reflets, etc. Ça change vraiment tout. Je recolorie un peu le truc qui porte la statue parce que je trouvais qu'il était trop clair et je rajoute enfin cette cédille. Dis-moi en commentaire quelle page de garde tu voudrais que je fasse la prochaine fois. En attendant, je vous laisse avec le résultat. J'espère que vous aimez bien cette page de garde. Je vous fais des bisous. Aujourd'hui, on fait une de mes matières préférées, celle de SVT. J'ai toujours plein d'inspi pour faire cette page de garde. Cette année, j'ai décidé de remplacer chaque lettre par un petit dessin. Pour le S, j'ai voulu faire comme si c'était un petit peu un ADN. Je dessine 2 crayons de papier pour faire le V et 2 bâtons pour la lettre T. Après, je dessine un petit panneau accroché pour écrire l'année. Et enfin, je vais rajouter plein de différentes feuilles sur tout le tour de la page de garde. Et je vais aussi ajouter quelques insectes. Voici ce que ça donne pour le croquis. Maintenant, on peut passer au liner. J'utilise un feutre noir fin pour repasser chaque feuille une par une. J'utilise ma règle pour repasser la petite ardoise où je dois écrire l'année et en haut je repasse aussi la petite étiquette pour écrire le nom et le prénom. Ensuite je m'attaque au titre, je repasse le S, le V et le T, puis je gomme le crayon de papier et je commence à colorier les feuilles avec un vert assez foncé. Puis je repasserai sur le milieu des feuilles pour créer une petite ombre. Je colorie le tour de l'ardoise en bois avec du marron clair et je fais tous les petits insectes. Je repasse une des branches de l'ADN en rouge et une autre en bleu, puis je viens faire tous les petits traits qu'il y a entre chaque branche. Ensuite, je colorie les crayons en jaune foncé. Et enfin, la lettre T en marron. Je termine de colorier l'ardoise en gris foncé. Et avec mon stylo gel blanc, je viens faire tous les petits points de lumière sur la page de garde. Juste en dessous du titre, je viens écrire Sciences de la vie et de la terre. Puis j'inscris l'année sur le tableau, je viens écrire le nom et le prénom sur l'étiquette et la classe à côté dans les feuillages. Voici le résultat pour cette page de garde de SVT, je la trouve super mignonne. Et maintenant, dis-moi en commentaire quelle est la prochaine matière que tu veux que je fasse. Hey, aujourd'hui on fait la page de garde de physique-chimie. Je suis pas une très grande fan de cette matière, mais bon, c'est pas ce qui va m'empêcher d'en faire la page de garde. Bon, je commence par le titre. J'écris physique en grandes lettres un petit peu design et chimie juste en dessous en un peu plus petit. Attention, pour la suite, il va falloir être motivé. Je commence par dessiner un bécher avec du liquide dedans, puis je vais faire des tuyaux de toutes les formes, de toutes les tailles et dans toutes les directions pour remplir toute la page de garde. En haut, je vais aussi rajouter un compteur électrique et un aimant pour faire un petit peu plus penser à la physique, parce que pour le moment, c'était vraiment très centré sur la chimie. Voici ce que ça donne pour le croquis. J'utilise ma gomme mi-de-pain pour estomper le crayon de papier. Avec un feutre noir fin, je repasse le mot physique et avec un feutre plus épais, le mot chimie. Une fois que c'est fait, je commence à repasser chaque tuyau un par un. J'utilise une règle pour être bien précise, mais je laisse quand même les coins des tuyaux arrondis. Je repasse le bécher et la mixture qu'il y a à l'intérieur. Et enfin, je termine en repassant les éléments du haut de la page. Voici ce que ça donne pour le liner, maintenant on passe au coloriage. Pour cette page de garde, j'ai décidé d'avoir une palette de couleurs assez précise. Là j'utilise du bleu foncé pour colorier le titre et je réutilise la même couleur pour faire des petits détails. Et là attention, je sors mes feutres fluo pour colorier tous les tuyaux. Je vais même faire des petits dégradés entre les couleurs. Je prends du orange et du rose pour faire le tuyau du milieu et du bleu pour faire celui de droite. Je colorie le tuyau du bas en multicolore et je viens colorier l'intérieur du bécher qui est un peu le mélange des deux liquides qui tombent dedans. Ensuite, je fais les points de lumière et les ombres sur mon dessin et je viens même rajouter des petites bulles dans les tuyaux. J'écris l'année juste sous les tubes à essai et le nom prénom classe sur le compteur électrique. Voici ma page de garde de physique-chimie, j'espère qu'elle te plaît. C'est probablement le dernier tuto que je vais faire car c'est bientôt la rentrée. Bisous!